Bonjour mes amis de SOS Stress. Eh bien, rappelez-vous, il y a 3 ans, nous avions quasiment jour pour jour, il y a 3 ans, s'abattait sur la planète une calamité qu'on a appelée la Covid ou le Covid-19. Alors au début, évidemment, le personnel soignant était aux premières lignes. C'était les pompiers, moi ce que j'appelle les pompiers sanitaires. Et au début, rappelez-vous, on les applaudissait, on était euphoriques et on les trouvait vraiment formidables, on les trouve toujours formidables, mais rapidement, on a arrêté de les applaudir et on a commencé à voir dans Facebook eh bien, c'est tout ce personnel soignant complètement harassé, complètement épuisé, qui dormait dans les couloirs. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très heureuse de donner la parole à un de ces infirmiers, à un de ces pompiers sanitaires, si j'ose dire, les pompiers de l'hôpital, qui a écrit un livre formidable, formidable, qui s'appelle Itinéraire d'un infirmier. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas, c'est tout sauf l'itinéraire d'un enfant gâté. Désolé le louche, mais franchement, ce n'est pas ça. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, d'abord, il est très très bien écrit, et puis ensuite, il est écrit avec le cœur. Alors moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné, et c'est pour ça que je donne la parole à l'un de ces pompiers de l'hôpital qui s'appelle Laou. Alors Laou, j'espère que vous n'êtes pas trop, j'en ai pas trop fait pour, mais vraiment, ce livre m'a beaucoup plu, m'a beaucoup ému. Alors la première question, Laou, celle que je voudrais vous poser et que vous répondiez, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Bonjour Sylviane, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour les compliments Sylviane, ça me touche énormément. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai toujours eu ce désir qui vibrait au fond de moi de transmettre ma passion du métier d'infirmier. Surtout lors du chemin depuis que j'ai commencé le cheminement d'infirmier, j'ai notamment aperçu directement la souffrance des soignants, Oui. notamment lors de mon premier stage qui s'est déroulé dans un EHPAD. Et j'ai pu voir que les scandales des EHPAD qui éclatent aujourd'hui ne m'étonnent point, notamment au point de vue de la gérance de ces établissements et aussi de la souffrance du personnel soignant qui se retrouve un peu obligé de devoir aller vite et de ne pas prendre le temps de s'occuper réellement de ces personnes âgées qui sont pourtant les personnes qui ont travaillé auparavant pour le pays, qui est aujourd'hui dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Et c'est un peu désolant de voir que on donne sa vie à son pays et qu'au final, on se retrouve dans un établissement Maltraité, on peut dire maltraité, hein? on peut dire maltraité, même si On le peut mot est dire fort. maltraité. Mm, Donc, ouais. vous avez écrit ce livre suite au Covid. Moi, tout le monde dit la Covid, mais moi, je trouve qu'au Covid, ça fait plus chouette. Je sais pas pourquoi. Enfin, de toute façon, c'est pas chouette, le Covid, ça, c'est sûr. Donc, vous êtes un infirmier en réanimation, c'est ça, hein? Donc, C'est ça. racontez-nous un peu votre vie, pardon, racontez-nous un peu votre vie au moment du Covid. Au moment du Covid, c'était réellement la guerre à l'hôpital, entre guillemets, dans le sens où il y a des soignants de la France entière qui sont venus nous aider, notamment sur Paris, étant donné la population qui est plutôt élevée par rapport aux autres villes. Et du coup, il y a des soignants de Bretagne, du Sud, qui sont venus monter sur Paris pour nous donner un coup de main, parce que vraiment, on était débordés par la situation. On ne disposait pas de matériel nécessaire, notamment au niveau des masques et des blouses de protection. On a dû utiliser des sacs poubelles pour se Des protéger quand sacs même. poubelles? Ah, des sacs poubelles. D'ailleurs, il y a des photos dans le livre qui les montrent Oui. clairement. Et je trouve que c'est quand même abusé d'en être arrivé là en France. Je trouve qu'il y a eu une mauvaise gestion, notamment au niveau des masques. On en a manqué. On a dû avoir des masques périmés. Et on était confronté un peu à l'inconnu. Le Covid en France, dans les pays asiatiques, ils ont déjà été confrontés à ces virus respiratoires. C'est pour ça qu'il y a eu moins de cas et qu'ils étaient mieux préparés à ce genre de situation. Mais nous, on n'était vraiment pas du tout alerte Pas du tout vis-à-vis. préparé. Pas du tout. Et le premier cas a été déclaré le 1er décembre 2019 et je crois que ça a commencé au mois de mars qu'on Oui, a oui, au mois commencé de mars, oui.
à confiner et à Le 16 mettre mars. Oui, le le 16 16 mars. mars, à mettre les gestes barrières. Et bah, du coup, depuis, on en a vu quand même des choses à l'hôpital pendant cette crise sanitaire. Et c'est pour ça que ce livre, je l'avais débuté juste avant le Covid, au mois d'octobre, pour être précis. Et le Covid est apparu mars de l'année suivante. Et là, je me suis dit, vas-y, continue Il faut et l'écrire. raconte. Il faut Alors, écrire. moi, je vous interromps là. C'est vrai que alors, ce livre, donc je remonte, hein, itinéraire non pas d'un enfant gâté, mais d'un infirmier. Alors, vous êtes à la fois dans le livre, on sent votre passion pour ce métier, pour les personnes que vous soignez, et en même temps, c'est un cri de désespoir, hein, parce que franchement, alors on vous entend et vous racontez. Alors, c'est pas du tout larmoyant, hein, je vous rassure, c'est pas du tout pathos, hein, comme on dit. Moi, je l'ai dévoré, votre bouquin. Je l'ai dévoré, je l'ai trouvé vraiment très, très intéressant, bien écrit et surtout, on sentait que c'était le cri du cœur. Alors, euh, là où aujourd'hui, bon, alors on ne parle plus autant du Covid et tout ça. Bon, de temps en temps, hein, on en parle. Je pense que il faut un peu mettre un peu de peur. Il y a eu, vous en parlez dans votre livre, on a insufflé, on a inoculé, je pourrais dire, beaucoup de peur, hein, au moment du Covid, hein. Alors, est-ce que c'était réel finalement cette peur Est-ce que c'était réel ou est-ce que ils ont un peu abusé de la situation? Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la peur, elle permet de faire plein de choses, notamment de contrôler les peuples. Oui, Et notamment, on voit qu'après le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on ne connaît pas non plus l'origine du Covid. Donc, origine naturelle ou chimique, on n'en sait rien au final. Et je pense qu'ils ont beaucoup joué sur la peur, notamment sur les réseaux et à la télé, en nous disant le nombre de morts, le nombre de décès, le nombre de cas, enfin, les gestes barrières, comme quoi il faut se protéger, la peur de l'autre, rester enfermé chez vous. oui, c'est Euh, ça. Restez enfermé chez vous. Oui, c'est ça. Ça a été horrible. Alors, vous en parlez dans le livre. Toutes ces personnes qui, malheureusement, il y a des personnes, beaucoup de personnes sont décédées. Mais ce qui a été épouvantable, c'est toutes ces personnes qui sont décédées, alors pas que dans les EHPAD, aussi dans les hôpitaux, et ils sont morts. Alors, ils ont été enterrés comme des chiens. exactement, Excusez-moi le terme, hein, mais c'est comme des chiens. c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aborder le sujet, notamment avec vous, Sylviane. C'est que durant le Covid, au tout début, on avait tellement peur de ce que c'était que les personnes qui décédaient ne pouvaient pas voir leurs proches et étaient directement incinérées pour éviter tout risque de contamination extérieure. Et je trouve que ça, c'est vraiment terrible dans le sens où bah, on a agi vraiment comme si c'était la guerre. Oui, ben, Et il l'avait dit, le président. Nous sommes en guerre. Mais là, ça a été, pour les personnes, ça a été vraiment, ça a été une période épouvantable. Alors, pour revenir à vous, infirmier en réanimation, donc, pendant le Covid et maintenant, quel est votre travail? Il consiste en quoi? Allez, expliquez-nous, parce que on parle beaucoup des infirmiers, on parle beaucoup de la réanimation, etc., etc. Mais on ne sait pas trop. Bon, moi je connais puisque j'ai eu malheureusement un proche, mon père, qui est resté très longtemps à l'hôpital, quasiment un an. Donc je connais un peu, mais les personnes, généralement, on se fait pas. Heureusement, quand on n'a pas été en contact avec des personnes dans les hôpitaux, tant mieux d'ailleurs. On ne sait pas trop finalement la réanimation, c'est quoi? grosso modo, bah, justement, réanimation, c'est un endroit un peu particulier dans le sens où il y a énormément de matériel technique, notamment des respirateurs pour permettre la ventilation artificielle lors des défaillances respiratoires, mais aussi des insuffisances rénales avec des grosses machines qui sont des machines de dialyse. Mais après, en soi, grosso modo, je suis un professionnel de santé qui est censé apporter du soin aux personnes malades. Oui, Et, grosso modo, à l'heure d'aujourd'hui, un infirmier n'a pas vraiment le temps de s'occuper de la santé, mais s'occupe majoritairement de la maladie. oui Ce que c'est je souhaite, dommage. c'est dommage, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre, justement, c'est pour changer les choses et faire en sorte qu'on s'occupe plus de la santé
que de la maladie. Bah Mais oui. j'ai constaté justement durant la pratique de mon métier que ma passion, c'est d'apporter du soin aux gens, mais c'est aussi de changer le fait que ces gens, à la base, ne soient pas malades. Ce serait d'agir en prévention. Et justement, je pense que ce serait le deuxième niveau de mon évolution professionnelle, ce serait d'agir sur la prévention et l'éducation des personnes, donc de la population générale, afin d'améliorer l'état de santé global de la population à terme dans le futur, pour éviter que les gens soient malades. Bah oui, comme en Chine, je crois on paye le médecin si on est en bonne santé. Donc si on Ah, est malade, non, on paye pas. Bah c'est bien ça, hein. Bon, évidemment, alors la sécu là, pour le coup, déjà elle est en super déficit. Alors là, bon. Mais alors, vous, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est quelque chose qui vous a poussé pour être en réanimation ou vous aviez envie d'être en réa ou quelle est la différence entre le personnel, un infirmier en réanimation et un infirmier alors, attendez, alors je dis lambda, c'est pas très gentil, mais bon, moi, les infirmiers que je connaissais, enfin, que je voyais, les infirmiers qui étaient auprès de mon père, auprès de ma mère, enfin, auprès de nos malades, entre guillemets. Alors, quelle est la différence? Pourquoi vous vous êtes dirigé vers la réanimation? je me suis dirigé vers la réanimation parce que d'un côté, c'est un service qui est technique, mais aussi très humain, dans le Oui, sens où les rapports que l'on entretient avec des personnes qui sont pas en fin de vie, mais dans des états où leur pronostic vital est engagé. Je trouve que c'est valorisant dans le sens où on apporte vraiment du soin à l'entourage de la personne, oui. mais aussi aux malades. On ne pense pas juste aux malades, on pense aux malades dans sa globalité. C'est vraiment une prise en charge globale et on essaye au maximum de prendre en charge aussi les angoisses et les peurs de la famille. C'est aussi un endroit où on est confronté aux situations d'urgence. Et moi, je suis plutôt stimulé par ce genre de situation. J'aime apporter mon aide et avoir des compétences dans ce domaine-là. Et je peux dire qu'en 3 ans, 4 ans de pratique, je suis plutôt satisfait du résultat, étant donné qu'en termes humains, je conserve beaucoup d'humanité, mais j'arrive à prendre énormément de distance par rapport à tout ce que je vois et à tout ce que je fais. Donc Ça ne j'arrive à doit pas être pas. facile, hein, vous en parlez. Hein. Vous dites à un moment donné, alors attendez, il faut que je retrouve. Voilà, ça m'a frappé parce que c'est vraiment concis, mais ça dit tout. L'être humain veut du beau, du neuf, du propre, le vieux sans mauvais. Ah, j'ai bien aimé. Donc, on parle plus de la mort, on parle plus, enfin, moi, de mon temps, ça fait un peu, comment dire, soldat de la guerre de 14-18, mais c'est vrai, mais je vous parle dans les années 55, hein, bon, je vais avoir 79 ans, donc dans les années 55, on mettait, vous savez, il y avait des grands bandeaux noirs dans les maisons où il y avait un décès. Hein, et on gardait, la personne décédée restait dans la maison et on avait la veillée, ce qui existe encore au Portugal, ce que je trouve très, très, très chouette. Donc on savait qu'il y avait un décès, on pouvait aller, ah tiens, quelqu'un est décédé, on allait donc lui rendre hommage, et on le gardait chez soi. Aujourd'hui, hop, tout est escamoté. On n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps Il a à peine fermé les yeux que ça y est, il est déjà comment dire. Ah, alors là, excusez-moi, voilà. Oui, je suis pas très très encore très très au point avec cette nouvelle machine, mais bon, ça va venir. Nouvel ordinateur, je dis. Donc là, on escamote tout et c'est pour ça on veut du beau, du neuf et tout ce qui n'est pas beau, neuf, on l'escamote. Alors vous, comment, en tant qu'infirmier d'un réanimateur, vous gérez, vous, cette tension? Ça doit être épouvantable de voir... Bon, il y a malheureusement des gens qui meurent. Hein, ça, Alors comment vous arrivez, vous moi, j'ai beaucoup d'admiration, je reconnais, pour les infirmiers, beaucoup d'admiration. Comment vous arrivez à gérer ce stress? Ça doit être alors, à la fois, puisque vous êtes très humain, on voit que vous avez beaucoup d'humanité et que vous voulez aider, et en même temps, il faut se mettre à distance. Alors, comment vous arrivez à gérer ça? Je pense que c'est une expérience qui fait qu'on arrive, enfin, c'est les expériences de la vie qui font qu'on arrive à outrepasser la mort,
le vieux, le deuil, les mauvaises odeurs, tout ce qui répugne au final, puisque c'est un métier quand même qui est ingrat d'être infirmier dans le sens où on va faire des choses que la majorité des gens ne feraient pas. Et on prend l'habitude, on se forge une carapace. Après, il y en a Oui, oui. beaucoup qui n'arrivent pas justement à faire la part des choses. Moi, quand je mets ma blouse, je prends mon rôle et une fois que je l'ai retiré, je laisse avec moi ce que j'ai vécu à l'intérieur de l'établissement. Je ne vais pas Oui, le prendre avec moi et l'extérioriser. D'ailleurs, l'écriture m'a beaucoup aidé oui, oui, ça a été thérapeutique aussi, sûrement. ça m'a permis de vider tout ce que j'avais en moi, tout ce que je ressentais par rapport aux inégalités et aux injustices auxquelles on est confronté quotidiennement. On va y arriver parce que là, je dis, vous avez à la fois, votre livre, c'est à la fois un cri passionné pour le métier que vous faites et en même temps un cri de désespoir face au. Alors, vous êtes mal payé, le travail, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte au moment du Covid. On voit, parce que là, on s'est rendu compte de ce que c'était que le travail. Bon, il y a des personnes dans ceux qui vont voir cette vidéo qui, malheureusement, comme moi, ont été confrontés à la vie dans les hôpitaux et Dieu sait si j'en ai vécu pendant plusieurs années. Mais je veux dire, vous avez un travail ingrat, vous faites je ne sais combien d'heures supplémentaires, la plupart du temps pas payées, vous êtes mal considéré, mais alors vous dites à un moment donné dans votre livre, il faut quand même prendre ça en considération parce que vous dites, si on veut rendre de l'attractivité à ce métier qui en manque, il faudrait déjà redonner envie aux infirmiers et infirmières présents sur le terrain afin qu'ils puissent transmettre cette envie. Vous êtes maltraité, mal payé. Comment vous arrivez à tenir malgré tout? Comment vous arrivez à donner tellement de choses aux autres alors que vous êtes mal payé, mal considéré et vous travaillez comme des dingues? Bon, je pense qu'il y a énormément de soignants qui prennent sur eux, surtout post-Covid, post-crise sanitaire exceptionnelle. Il y a beaucoup de soignants qui sont épuisés, qui sont éreintés par le travail et qui ont quitté les bancs de l'hôpital parce que sous-traités, sous-rémunérés, conditions de travail difficiles car manque de soignants. Du coup, ils vont faire de l'intérim car mieux payés Bah et, oui. euh, et plus avantageux dans le sens où c'est nous qui choisissons les jours où on travaille et les jours où on ne travaille pas. Alors qu'à l'hôpital, on travaille en horaire décalé, on doit travailler le week-end. Et On est puis c'est souvent, dur. Et puis c'est dur. C'est on est très, extrêmement dur comme métier. Hein. C'est pas, hop, on fait une petite piqûre. Il y a justement, bon, il y a les aides-soignants aussi. Enfin, je veux dire, c'est le métier d'infirmier et aussi d'aide-soignant. J'ai beaucoup apprécié parce que vous parlez aussi des aides-soignants. Hein. Les infirmiers ont besoin, enfin, on a tous besoin les uns des autres en réalité. Hein, ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, mais on a tous besoin les uns des autres. Mais je veux dire, c'est un sacerdoce. Hein. On entre comme infirmier comme on rentrerait dans les ordres. Hein. Oui, mais je pense que aussi l'historique que je décris des infirmiers dans le livre et le fait qu'auparavant, c'était des religieuses qui pratiquaient le métier, qui n'avaient pas de salaire pour celui-ci, joue beaucoup dans le salaire qu'on a aujourd'hui. C'est un peu la dévotion. Mais je pense Oui, qu'il y a beaucoup de soignants, malheureusement, qui perdent du sens parce qu'ils n'ont plus le temps de faire leur métier de la bonne manière. oui. Et ils se retrouvent du coup à devoir quitter leur travail. Et on le ressent beaucoup en ce moment. Il y a énormément d'intérimaires qui viennent en plus dans des services qu'ils ne connaissent pas. Et c'est à nous, en plus, de les former En plus de les former, c'est ça, en quotidiennement. plus. Quotidiennement, il faut tout leur montrer parce qu'ils ne connaissent pas les protocoles du service, ils ne connaissent pas l'organisation du service. Donc c'est un peu compliqué, on va dire. Comment vous arrivez à tenir? Vous prenez sur vous alors. Beaucoup d'entraide. Et puis moi, quand même encore la chance d'avoir envie de pratiquer mon métier que j'aime beaucoup, qui me passionne. Mais je pense que dans les prochains mois ou années à venir, je quitterai les bancs de l'hôpital et je ferai quelque chose qui serait plus dans la prévention Oui, et dans la santé que dans la gestion de malades
pour des lobbying pharmaceutiques et une entreprise qui est vouée à se tourner vers le privé, je pense, malheureusement, à terme. Ah oui, alors je remontre votre livre, hein, parce qu'il faut bien le montrer. Donc, itinéraire d'un infirmier. Dites-moi si d'un coup de baguette magique, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Je dis toujours, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Si d'un coup de baguette magique, là où, voilà, vous vous réveillez demain et votre métier s'est totalement transformé, ou plus exactement, vos conditions de vie se sont transformées. Il y a eu un miracle, quoi. Voilà, on va dire. Hein. On peut toujours rêver. Il y a eu un miracle. Alors, ça serait comment le métier d'infirmier? S'il y avait eu un miracle, le métier d'infirmier, je pense qu'il serait plus tourné vers la santé, Oui. qu'on intégrerait des médecines alternatives au sein de l'hôpital public, s'il Mhm. reste public, qu'on s'occupe davantage de l'humain, qu'on mette plus d'humanité dans la gestion des hôpitaux, C'est-à-dire, bah, qu'on ne soit pas dirigé comme des pions, qu'on soit considéré comme des humains qui ont des âmes, qui savent faire la distinction entre le bien et le mal, l'injustice et tout ce qui va avec, et qu'on soit plus pris en considération dans le sens humain. On est vraiment considéré comme de la main-d'œuvre des faite. numéros, quoi. Vous êtes des numéros. Ouais, globalement, c'est ça. C'est ça. Donc, et Mm. puis, vous parlez beaucoup justement de l'aide, de parler encore aux malades, de les aider, pas seulement leur donner des médicaments. C'est Oui, ça. bien sûr. Mm. Hein? Ouais. C'est ça. Mm. Eh bien, écoutez, là, malheureusement, on ne peut pas durer encore parce que, alors, je remontre votre livre hein, parce que je voudrais vraiment, alors, je répète, bien écrit, et puis vous avez une qualité de cœur qui se sent hein, dans ce livre, et c'est pour ça que, effectivement, moi, j'étais très heureuse de le lire et je suis très heureuse de le présenter et de vous donner la parole parce que on voit à la télévision, on voit tout un tas de gens qui se autoproclament représentant des infirmiers, enfin, et tout est quanti. Et là, moi, je suis heureuse de vous avoir, enfin, de vous avoir donné la parole pour vous exprimer, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup un infirmier en réa ou pas, qui s'exprime et qui dit il y en a marre d'être mal payé, il y en a marre d'être maltraité, et il y en a marre d'être traités comme des numéros. Nous sommes des humains et vous faites un travail qui est quand même extraordinaire. Il faut dire, alors, le temps des hôpitaux avec Saint-Vincent-de-Paul et les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, c'est terminé. On est au 21e siècle. Hein, donc, il serait peut-être temps de changer, de bifurquer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer là-haut? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vont lire votre livre, voir cette vidéo? Je souhaite justement qu'ils arrivent à cerner le message derrière mon livre, qui est un message au changement, à prôner l'envie d'avoir un monde meilleur pour ses enfants, pour ses parents, pour ses proches, de pouvoir toujours avoir la chance de disposer d'un hôpital public gratuit, accessible à tous, À tous. euh, sans différence d'âge, de sexe ou d'origine, qu'on aille vers un monde meilleur où on arrête d'être tourné vers les écrans et plus tourné vers l'humain, vers l'autre, qu'on Vers tende la l'autre. main, ouais, qu'on tende la main aux autres et puis, euh, et puis de prôner la paix autour de soi et la joie. Voilà. Eh bien, écoutez, on va terminer. Alors, je répète, ce livre n'est absolument pas pathos. Hein. Vous racontez votre vie, vous dites comment vous êtes arrivé là, vous parlez de vos parents, de votre femme, de tout le monde. C'est vraiment, ça se lit comme un roman. Hein, je dis. Alors, évidemment, c'est très sérieux. Hein, vous parlez de choses extrêmement sérieuses, mais on peut parler de choses sérieuses d'une façon. Ça n'est pas incompatible d'en parler d'une façon agréable et légère, hein. Enfin légère. C'est pas lourd, au contraire. C'est déjà, votre métier est déjà suffisamment lourd. Vous avez su faire la différence précisément. Vous avez su équilibrer. Moi, j'ai trouvé dans ce livre le cri du cœur de cette maltraitance à tous les niveaux, aussi bien pour les malades que pour les infirmiers ou le personnel soignant, et évidemment cet espoir que vous avez qu'un jour ça va changer. Je vous dis, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Moi, c'est ce que je dis. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. C'est vrai.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, là-haut. Et alors, je vous Merci. souhaite plein, plein de succès, plein, 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 plein de succès pour votre livre. Puis peut-être si vous en avez un autre, je vous dis bah, à bientôt. Pourquoi pas? Pourquoi On ne sait pas? pas on ne sait pas de quoi est fait demain. Ah, Merci exactement. infiniment, À très Sylvie. bientôt, là-haut. À très bientôt. Merci encore.